Bonjour à toutes et à tous. On dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Lorsqu'une femme ou bien une jeune fille décide d'aller avec un homme marié, c'est son choix personnel, son choix à elle, que personne ne peut lui reprocher. Néanmoins, il serait bien de rentrer dans ce genre de relation de manière réfléchie. L'homme marié, quand il t'approche, il t'analyse à partir de vos premiers échanges. Il sait avec quoi te séduire. Il est capable de te promettre la lune en plein midi parce qu'il doit redoubler d'efforts dans ses stratégies pour te convaincre. Il est marié. Quelle est ta place dans cette relation? C'est la question qui se pose. Alors, il fait tout, quitte à dénigrer son épouse. Oui, pour certains, leurs épouses sont mauvaises, sont des sorcières, sont peu soignées ou bien mal soignées, irrespectueuses, insoumises, ne savent pas faire l'amour, sont nulles, aucune qualité pour ces femmes. Et toi, en jeune fille ou bien en femme non mature, qu'est-ce que tu te dis? Oh là là, si sa femme a autant de défauts, c'est que j'ai de la chance pour gagner ma place. Mesdames, c'est là où vous faites erreur. D'abord, un homme qui respecte la gente féminine, c'est-à-dire les femmes, ne peut pas dénigrer son épouse à la maison. Et quand il le fait, toi en tant que fille ou bien en tant que future maîtresse ou je ne sais quel nom donner, tu dois l'arrêter, tu dois lui dire non monsieur, je n'ai pas envie d'écouter les défauts de ta femme. Monsieur, je n'aime pas les hommes qui dénigrent leur épouse. Monsieur, si aujourd'hui tu dénigres ta femme à ma présence, qu'adviendra-t-il de moi demain? C'est autant de questions qu'une femme réfléchie se pose et arrête immédiatement ce monsieur qui veut utiliser cette stratégie pour t'avoir. Malheureusement, les femmes se plaisent dedans et se donnent à fond, vont jusqu'à faire des choses qu'elles-mêmes n'imaginent pas, qu'elles ne feraient pas avec leurs copains non mariés. C'est l'histoire d'une jeune fille que j'ai rencontrée ce matin, qui d'ailleurs m'a donné l'autorisation d'en parler afin d'édifier d'autres personnes. Elle est dans une relation de 3 ans avec un homme marié qui lui a promis de se séparer de sa femme après que leur dernier fils aurait atteint un certain âge. Et bonnement, ma jeune sœur est là en train d'attendre. Elle dit qu'elle s'est donnée dans cette relation. Elle est même allée jusqu'à faire des choses. Elle a livré régulièrement son arrière-plan et d'autres pratiques que je tais. Mesdames, l'homme marié sait qu'il a sécurisé sa maison. Alors, ne voulant ou ne pouvant parler de ses fantasmes à son épouse, il vient vers toi et te vend du rêve, te fait faire des choses. Et toi, tu es là bonnement en train d'attendre. Mesdames, soyons intelligentes. Si un homme ne veut pas rester avec une femme, il part. Il ne programme pas. Il ne planifie pas avec sa copine. Il ne planifie pas avec sa maîtresse. Aujourd'hui, notre sœur est enceinte de 3 semaines. Quand elle a annoncé au monsieur, le monsieur lui a envoyé par mobile money 60 000 francs, lui disant d'aller se débarrasser de cette chose, que lui n'en veut pas, qu'il ne veut pas mélanger ses enfants avec d'autres enfants et qu'il aime sa femme. Il ne faut pas que cette fille-là vienne semer de la zizanie dans son couple. Ce n'est pas tout. La fille a été bloquée. Quand elle a voulu parler, discuter avec le monsieur l'a bloquée purement et simplement. Et depuis là, elle n'a plus les nouvelles du monsieur. Vous voyez dans quoi vous vous mettez? Quand vous allez avec les hommes mariés, n'attendez pas de pousser ou bien de retirer quelqu'un pour vous asseoir. Il y a des hommes, leurs épouses sont belles. Belles, on dirait du miroir. Quand vous voyez leur peau, c'est lisse. C'est des femmes qui ont de belles formes. C'est des femmes bien soignées. Tu vois la dame, tu sais qu'elle a de la classe. Mais le monsieur ira toujours vendre le mauvais côté de cette femme-là.
Il y a des femmes qui sont très respectueuses, qui font bien l'amour, que ces messieurs n'abandonnent, que ces hommes n'abandonneront pour rien, mais viendront vous vendre du rêve. Aujourd'hui, notre sœur est en train de planifier d'aller faire du tapage dans la maison du monsieur, ou bien veut passer par tous les moyens pour informer sa femme. Ah non, ça ne se passe pas ainsi. Quand vous vous étiez rencontrés il y a 3 ans, la dame n'était pas informée. Même aujourd'hui, vous ne l'avez pas tenue au courant. Et toi, tu ne peux pas te lever aujourd'hui pour aller lui dire que c'est comme ça. Son mari t'a abandonné avec une grossesse. Dis-moi concrètement, en faisant ça là, qu'est-ce que tu gagneras? Tu seras encore la plus grande perdante. Mesdames, réfléchissons. Et quand nous rentrons dans les relations avec les hommes mariés, sachons pourquoi. Ne soyons pas là à attendre que l'autre quitte, à attendre de pousser l'autre à 22 ans, ou bien quand on est jeune fille. Il y a aussi des jeunes gens, ou bien on pense qu'ils ne sont pas assez riches, on pense qu'ils n'atteignent pas encore le niveau qu'on veut. Pourtant, nous-mêmes, nous n'avons pas ces niveaux-là. Pourquoi exiger que des jeunes atteignent un certain niveau? Ça se construit, ça se prépare. Ayons le courage d'aller avec des hommes de notre génération. N'attendons pas des plats tout faits. Les hommes mariés que les femmes poursuivent aujourd'hui, je vous assure, la majorité, si on vous les donne il y a 10 ans, vous n'allez pas accepter, vous n'allez pas les aimer, parce qu'ils n'étaient pas dans ces conditions-là. Mais tout a été fait avec le concours de leurs femmes. Ou bien pendant ce temps, il y a eu une femme quelque part qui a accepté ce que toi tu refuses à un jeune aujourd'hui. Mesdames, quand vous allez avec des hommes mariés, réfléchissez à vos objectifs. J'espère que quelqu'un aura tiré leçon de mon message. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Au revoir et à plus.